Mon environnement actuel est Catalina et je vais tenter une installation de Inkstitch avec la méthode qui vient d'être préconisée sur le site inkstitch.org. Donc je vais déjà vérifier quand mon installation n'existe pas. Inkstitch devrait se situer par là, je n'ai rien. Donc je vais télécharger directement sur le site inkstitch.org ma version, en tout cas la bonne version pour mon appareil. Désormais, je sais que je peux faire un téléchargement direct, donc je vais y aller. Donc j'ai Mac et je vais choisir la version Catalina. On me dit bien que ce qui est indiqué sur la chaîne YouTube fonctionne encore pour Sira et iSira. Par contre, pour Mac et pour Catalina et Big Sur, les modalités ont changé. Primo, je télécharge. Et terminé, je le retrouve dans mon dossier téléchargement sous la forme d'un fichier zip Inkstitch V1.29.1 pour OS X. Donc je décompresse. Clic, clic. Je préfère décompresser dans le fichier dans le dossier téléchargement pour copier ensuite exactement ce que j'ai besoin de copier. Donc j'obtiens un dossier dans lequel je trouve les fameux 65 fichiers. Pardon. Voilà, et le dossier Inkstitch. Donc tout ce qui est là à l'intérieur du dossier Inkstitch V1.29.1, c'est-à-dire Inkstitch et les 65 fichiers, j'insiste, je les sélectionne tous, soit avec la touche majuscule, soit avec CTRL A, puis je copie tout ça, ces 66 éléments donc, et je vais dans Inkscape pour les installer là où ils doivent. Donc Inkscape, préférences, système, les extensions utilisateurs. Pour des raisons personnelles, je laisse mes anciennes versions, les fichiers zip. Ça, c'est tout bêtement pour m'y retrouver. Et là-dedans, je colle les 66 éléments. Ça marche très bien si je n'ai pas laissé ces fichiers. Voilà, il y a du boulot, il le fait. C'est parfait, tout est copié. Et avant de faire quoi que ce soit d'autre, je ferme l'application et je la relance. Et là, je vais voir si tout existe bien. Parfait. J'ai toutes mes instructions, toutes en noir, bien, prêtes à fonctionner. Alors je fais un test. Alors on va faire une petite forme fermée. Hop. Voilà. Que je vais remplir d'une belle couleur rouge. Et je ne vais pas mettre de contour. Voilà. Et je vais tout de suite demander à paramétrer cette forme pour la broder. Et voilà le message. Redoutable. Effectivement, j'ai fait un téléchargement direct. Eh bien, on va voir comment éviter cet avertissement. Souvenez-vous, on nous disait qu'il y avait des étapes supplémentaires pour Catalina et Big Sur. Donc, je vais voir. Alors, c'est effectivement le type de message que j'ai obtenu. Le développeur ne peut pas être vérifié.
Je dois ouvrir le terminal, on va voir comment, et je dois entrer la commande suivante. On me dit que dans cette commande, à partir de librairie, là, le chemin risque de ne pas être le bon. Donc je ne vais saisir que le début de la commande jusqu'à quarantaine. Et puis je vais vous montrer comment achever. Donc, je copie, CTRL-C, je retourne sur Inkscape, je vais dans mes préférences pour avoir le bon chemin, préférences, système, etc. C'est ce chemin-là qu'on voit également ici, que je vais devoir recopier dans le terminal. Je vais chercher le terminal. Le terminal, c'est ce qu'on faisait il y a 20 ans quand on travaillait sur des systèmes beaucoup moins évolués. On travaille au plus près de la machine. Donc je colle CTRL-V, l'instruction. Et puis, pour avoir le chemin exact que je suis... Pardon, espace. Pour avoir le chemin exact que je suis incapable d'écrire moi-même manuellement, je le prends ici. Je clique sur la boîte bleue que je transporte à l'intérieur du terminal. Et là, j'ai mon bon message. Et je ne me fatigue pas à écrire quoi que ce soit. Je valide. Ok, il a travaillé, je ne sais pas très bien ce qu'il a fait, peu importe. Je retourne chercher dans les instructions. Et bien j'ai fini pour ce qui me concerne. On va tester. Pour tester, c'est toujours prudent de tout quitter et de revenir. Le terminal, ok, je le ferme. Je quitte également Inkscape, que je relance. Voilà, je retrace rapidement une forme. Voilà, petite forme que je transforme éventuellement en chemin. Et je m'en vais voir si je peux le paramétrer. Alors déjà, il ne ralentit pas, il n'a pas l'air d'être en peine. Voilà. Et le travail est fait. Donc je peux affirmer que l'installation est correcte. Que je sois sous Big Sur. Je ne peux pas vous montrer le message puisque je ne suis que sous Catalina et que je n'ai pas encore l'intention de changer. Néanmoins, je dispose du mode d'emploi. Si je suis sur Big Sur, j'ai 3 nouvelles instructions à rentrer. Donc je me ressaisis du terminal. Terminal dans lequel je vais devoir, en première ligne, donner une indication de chemin, de répertoire, CD, espace, pour me déplacer dans le bon répertoire. La méthode reste la même. Inkscape, préférences, je suis toujours dans les extensions utilisateurs du système. Et comme je suis toujours incapable de taper ça à la main, je fais ça automatiquement. Je valide. Ensuite, je reviens chercher l'instruction suivante. Il s'agit de me déplacer dans le répertoire Inkstitch, puis dans Bin. Au lieu de taper ça à la main, pardon, CTRL-C pour coller. Je reprends le terminal, CTRL-V. Et je suis bien. À chaque fois, vous voyez qu'il m'indique exactement le nom du répertoire, du sous-répertoire dans lequel j'ai atterri. Donc là, j'étais dans les extensions. Souvenez-vous du dossier Inkstitch. Dans ce dossier Inkstitch, il y a un autre dossier bin.
Et me voilà désormais dans ce dossier-là. Et dans ce dossier-là, si je suis sur Big Sur, je dois taper cette dernière instruction. Donc bien sûr, tout cela n'est pas à faire sous Catalina, tout dépend du système que vous avez. Voilà, l'instruction a été appliquée et logiquement, je suis maintenant prête à travailler avec Big Sur. Bonne utilisation de ce tuto.